Bonjour, présentation de la Medusa Box par History Mode. History Mode nous revient avec une nouvelle box. Cette fois-ci, je vais vous présenter la Medusa. Donc, ils ont voulu changer un petit peu de leur killer gun. Donc, cette fois-ci, ils nous ont changé la boîte. On va voir un peu le tour vite fait de la boîte pour voir ce que ça nous donne un petit peu. Donc là, cette fois-ci, hop, ce qui m'intéresse bien, c'est qu'ils ont mis leur adresse, mais aussi les liens où on peut les suivre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ouvre un petit peu la boîte et on va tomber tout de suite sur cette carte là. Alors là nous l'avons en italien, nous l'avons en anglais et nous l'avons en espagnol, mais aussi en français. Et ça franchement c'est bien, je trouve qu'ils font un effort. C'est un peu les caractéristiques de la box. Donc ça on verra ensemble quel est l'intérêt de cette box là, est-ce peut-être bien ou pas. Donc allez, moi la carte je la mets de côté et voilà, nous avons la Medusa. Alors on va faire un petit peu le tour de la box. Déjà premièrement on va voir qu'elle a un look un petit peu particulier. Hop. Alors ce qui me plaît bien c'est que en bas nous avons une gravure avec le nom de la box, Made in Italy. Donc oui, c'est une box toujours fabriquée en Italie, ça c'est top pour moi, et entièrement. Quand je dis entièrement, faut savoir que c'est une box avec un MOSFET, un double MOSFET à l'intérieur propriétaire. Alors, certes, ce n'est pas eux qui fabriquent les composants, mais par contre, c'est bien eux qui fabriquent le MOSFET. Et ça me plaît bien. C'est vraiment, ça reste une pièce artisanale. Donc, comme on peut voir, ça va être une box qui va être en simple accu, mais surtout qui va être fait pour les RTA relativement assez haut. D'ailleurs du coup on va prendre un petit peu les dimensions de cette box là. Donc en profondeur nous faisons 25, ouais allez hop, on va prendre au mieux. En profondeur nous faisons 25, bref, ouais, si 25 mm. Donc même au niveau des atomiseurs, si je prends vraiment au modèle le plus réduit, oui, ça va être, ouais, allez, on va dire 24 mm. Ça sera le mieux. Ouais, c'est ça, ouais, 24 mm. Donc tout ce qui est RTA relativement assez classique, ça va pouvoir passer sans problème. Au niveau de la hauteur, on va dire, hop, qu'il va nous falloir, voilà, ça nous fait 78 mm de hauteur. Oui, j'ai bien le tube serré au maximum, donc ça reste bien. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de savoir le minimum, la hauteur minimum de l'atomiseur qu'on va pouvoir faire pour que ça arrive au niveau du tube. Donc là, je vais essayer, hop, au mieux de prendre la dimension. Voilà. Et là, ça va être, voilà, tout ce qui va être les RTA à peu près de... Alors, je vais remonter avec le drip tip, par exemple. Voilà. Ça va être tout ce qui est atomiseur aux alentours de 40 mm de hauteur. Alors, si ça fait un petit peu moins, c'est pas gênant. C'est pas gênant, puisqu'en fait, le drip tip est légèrement éloigné du tube à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Donc ça c'est les dimensions de cette box là, on va voir un petit peu le poids de la box. La box à vide, c'est-à-dire sans accu, sans rien dessus, nous avons 91 grammes. Donc autant dire que nous sommes sur une box relativement légère, sachant que nous sommes sur un tube en SS à ce niveau-là, donc en métal. Alors vous allez me dire où est le switch sur cette box là. Et ben il se situe juste ici. Vous allez me dire oui c'est un petit peu gênant ou quoi que ce soit, mais en fait non, pas du tout. Je trouve qu'il est plutôt bien positionné, puisque quand on va avoir la box en main, on va se mettre juste comme ceci. Donc ça arrive directement, voilà, le doigt arrive directement au niveau du switch. Donc oui, non, le positionnement est plutôt assez judicieux. Le connecteur qui est ici, c'est un connecteur propriétaire, donc c'est bien History Mode qui le fabrique. Alors c'est pas un connecteur sur ressort, c'est un connecteur qui se visse, donc il va falloir penser à monter ou à descendre selon ses différents RTA avec la longueur du pin. Moi c'est pas plus mal. Je vous explique pourquoi. Tout ce qui est pin sur ressort, surtout avec des MOSFET, c'est qu'au bout d'un moment de s'en servir, et ben la soudure au niveau du pin, et bah elle va lâcher. Là l'avantage d'être sur ressort, c'est que c'est pas plus mal, c'est qu'en fait le fil est soudé directement au connecteur. Donc du coup on ne va pas jouer avec le connecteur sur ressort avec le fil, donc ça ne risque pas de lâcher. Ça pour moi c'est très bien.
Donc au niveau de l'insertion de la queue, vous allez me dire comment on va faire. Et ben on va tout simplement démonter ce tube ici. Donc il suffira tout simplement, hop, de le dévisser et hop, on va pouvoir le sortir. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons une connexion en laiton, donc on va mettre le positif vers le bas, donc ici, à ce niveau-là. Alors ici, c'est pas une vis de réglage, vous n'avez pas besoin de régler ici, puisque vous allez le faire directement avec ce tube-là, qui va se visser plus ou moins, donc pas besoin de toucher ici à ce niveau-là. Au niveau du tube, donc nous sommes en SS, donc autant dire une très bonne qualité. Et moi le petit plus, ce que j'apprécie plutôt bien, c'est qu'ici ils ont pensé à nous mettre un peu de paillettes, on va dire. Ils nous ont fait pas un tube classique, ils nous ont fait, ouais, ils ont voulu se démarquer un petit peu. Donc je vais insérer un accu à l'intérieur, donc le positif bien en haut, et là, hop, voilà, à ce niveau-là. Je serre et c'est prêt à fonctionner. Je n'ai pas besoin de cliquer ou quoi que ce soit. Dès que vous mettez la queue, le MOSFET est en route. Donc moi je tiens à le signaler parce que bon, au début je connaissais pas trop la box, donc j'ai essayé de le mettre en route tout de suite, mais en fait non, elle est déjà active dès le premier départ, dès qu'on installe la queue. Faut savoir que l'on va pouvoir verrouiller cette box en appuyant 3 fois rapidement au niveau du switch, et là on va pouvoir la verrouiller. Ça je trouve ça vraiment très bien. C'est bien pensé, c'est peut-être bête, mais vous le mettez dans votre poche, dans votre sac, au moins c'est verrouillé, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Au niveau du MOSFET, il faut savoir qu'il peut prendre les résistances à partir de 0,8 ohms, donc autant dire que ça nous laisse un large choix au niveau des résistances, malgré que je ne conseille pas une valeur de résistance aussi basse sur un simple accu. Donc moi je vais installer ça avec un petit précisio dessus. Donc j'ai bien réglé le pin à l'avance. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous allez me dire, ouais, ça va être gênant, le drip tip arrive pratiquement à la même hauteur. On va voir ça en plan large, vous allez voir que ça ne me gêne pas du tout, puisque le drip tip est relativement assez loin du tube pour pouvoir fonctionner. Donc comme vous pouvez voir, hop, dans la main, voilà, ça fonctionne tout de suite. Alors, je vais le faire proche du micro, vous allez comprendre, vous allez voir que le MOSFET est relativement très réactif. Voilà, dès que je switch, on l'entend au niveau du micro, et ben ça shoot tout de suite. Donc pour moi ça c'est très bien, c'est une box bien réactive, qui fonctionne bien dans l'ensemble. Juste, bah vous faites pas avoir, réglez bien le pin à ce niveau-là. Donc ça c'est mon petit retour, on va aller voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la Medusa dans la main. Donc on est vraiment sur quelque chose de compact. Alors comme je disais, on va se faire une petite barre ensemble, mais surtout regardez bien comment je la tiens dans la main et le fait d'avoir ce switch à ce niveau-là. Comme on peut voir, elle est relativement très réactive. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est relativement très intuitif au niveau du switch. La main se positionne tout de suite, on la retient. On n'a pas peur que ça tombe ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être dérouter certaines personnes au départ, mais en fait, non, pas du tout, ça fonctionne très bien. Moi, j'étais un petit peu sceptique, justement, c'est pour ça que je mets un point d'honneur sur celui-ci, c'est le positionnement du switch. Et non, en fait, pas du tout. Ce switch est-il agréable? Oui, pour moi, totalement. Pourquoi? Puisque j'entends bien le clic-clic, on ne cherche pas. Et il fait bien son job. Voilà. Alors, pour moi, les points positifs, ça va être sa taille, son poids. On reste relativement sur quelque chose de très correct. Le fait que, dans l'ensemble, c'est relativement assez costaud. Le MOSFET qui soit propriétaire, voilà, ce genre de choses. Pour moi, un petit défaut que je peux avoir, c'est au niveau de ce connecteur-là, qui peut être un petit peu compliqué à être totalement flush, puisqu'étant donné qu'il est, c'est pas un connecteur sur ressort, mais vissé. Pour certains, il y a un petit temps d'adaptation, de bien régler au niveau de son pin pour bien être flush. Bon. Mais par contre, comme je disais, c'est un inconvénient, mais c'est un avantage, on n'aura pas de problème vis-à-vis des soudures. Bon. Ça, c'est pas gênant en soi. Non, et puis moi, ce que j'aime bien particulièrement, c'est son look, c'est l'ensemble, ça change un petit peu, on va pouvoir ressortir nos RTA, là, par exemple, je l'ai marié avec un petit précisio, donc non, franchement, je trouve que l'ensemble match plutôt pas mal. Alors, faut savoir qu'en plus, Historymon nous a sorti un petit juice, bah oui, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Moi, ce que j'apprécie plutôt bien, c'est que c'est un petit clin d'œil vis-à-vis de la box. Alors, c'est une édition un peu limitée, est-ce qu'on va le retrouver chez nous? Non, peut-être pas forcément. Ça va être le
Pessao. Alors c'est percé exactement pour nous, avec la traduction, puisque c'est le tueur de la médusa. Bon, moi j'aime bien le petit clin d'œil comme ça. Bon, ça c'est juste un aparté à part. Ça on le retrouvera peut-être pas forcément chez nous, puisque c'est vraiment... Ils ont juste fait ça pour le plaisir. On va parler du prix. Moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous aurez le plaisir de vous faire une belle box high-end, artisanale, italienne, 100%. Ouais, moi, tout ça à un prix relativement très correct, puisque nous sommes, allez, ça va dépendre de certains shops ou quoi que ce soit, nous sommes aux alentours de 120 €. Franchement, c'est très correct. Moi, je trouve que c'est très correct pour la qualité, ce genre de choses. Ils ont voulu faire quelque chose accessible pour tout le monde, et ça, c'est ça qui me plaît bien. Sachant que, on reste toujours sur une pièce artisanale. Est-ce que je la kiffe? Ouais, vous pouvez comprendre que je la kiffe, cette petite box-là, je l'apprécie particulièrement. Oui, ma vape est en train de changer, je ne suis plus forcément totalement sûr du BF. Je retourne sur le RTA, et en fait, ça me permet de retrouver la largeur du BF, mais en ayant tout le côté compact vis-à-vis de la hauteur. Je ne sors pas avec une matraque, avec la RTA ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment sur quelque chose de compact. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur un Medusa de chez History Mod. Si vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir, testez-la, je pense que vous allez adopter. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!